tous les trophées sont faciles à embrasser, mais celle-là, c'est vrai qu'avec la Ligue des Champions, c'est les meilleurs. Salut, c'est Benjamin Pavard pour les 10 essentiels GQ. Donc celle-là, c'est ma première médaille que j'ai eue quand j'étais petit dans mon club amateur de Jeumont. Donc c'est un souvenir que j'ai gardé. Et depuis, j'en ai gagné quelques-unes, très importantes. Donc voilà. J'espère qu'il y en aura d'autres aussi à l'avenir. Le plus important pour moi, c'est voilà, parce que je suis un compétiteur et on joue les matchs, on joue des finales pour les remporter, pour gagner des médailles, pour célébrer avec ses coéquipiers, les supporters, la famille. Et pour moi, c'est ça le plus important, c'est de voir le sourire sur le visage des gens et de célébrer avec tout le monde. Voici une enceinte où chez moi c'est très important parce que du matin au soir, à part quand je suis en entraînement, et même à l'entraînement dans le vestiaire il y a de la musique, mais chez moi il y a de la musique H24, donc toute la journée, même si c'est voilà, pas fort, il y a toujours un petit son derrière qui m'ambiance parfois parce que je suis un très grand danseur, chanteur aussi. J'écoute voilà, beaucoup de musiques différentes, de la variété française, du zouk, j'aime bien Fanny G par exemple, pas faire le pas de danse du zouk parce que sinon je vais ambiancer tout le monde. Moi, je suis pas très compliqué et puis j'adore aussi apprendre à découvrir d'autres musiques. Donc voici mes lunettes, Jacques Marimage, que je mets l'été, pas à Munich forcément parce qu'il fait pas beaucoup de soleil, mais que je mets dès qu'il y a un peu de soleil ici. Donc dessus, on peut voir mes parents. Ces prothèses tibia, je les ai depuis après la Coupe du Monde. C'était quelque chose d'important où j'ai pu célébrer avec mes parents voilà, ce trophée. C'est quelque chose d'important dans ma vie qui s'est passé. Et puis voilà, je remercierai jamais assez mes parents pour tout ce qu'ils ont fait. Et puis c'est grâce aussi à eux que j'ai gagné ce trophée où je suis là où je suis aujourd'hui. Donc voilà, c'est quelque chose d'important. Voilà, chaque entraînement ou match comme ça, je peux apercevoir cette superbe photo avec mes parents et ça me rend fier. Ensuite, il y a une phrase aussi qui est très symbolique pour moi, de Nelson Mandela. Je ne perds jamais, je gagne ou j'apprends. Parce que pour moi, on apprend plus dans la défaite que dans les victoires. Donc c'est une phrase vraiment symbolique pour moi. Ils sont corrects. Je peux encore jouer quelques matchs avec cela. De toute façon, c'est moi qui mets les coups, donc j'en prends pas. Donc voici un vin rouge français, Pomerol. C'est un de mes vins préférés. C'est un vin que voilà, je suis pas vraiment un très grand connaisseur de vin, mais voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus. Il faut faire attention parce qu'on est sportif de haut niveau, on enchaîne beaucoup de matchs. Après, il faut le faire avec modération, il y a des moments pour tout. Des éléments qui sont importants pour chez moi parce que j'ai une salle de muscu qui est très importante pour moi parce que je suis défenseur, donc forcément dans les duels il faut être costaud, donc c'est une routine que j'ai l'habitude de faire tous les jours. Voilà, j'ai ramené une roulette, des élastiques où je suis en contact régulièrement avec mon préparateur physique qui me donne beaucoup d'exercices pour être voilà, costaud dans les duels. Donc comme j'ai dit, j'ai ma routine à faire tous les jours. C'est quelque chose qui me plaît parce que je veux être le plus performant possible sur le terrain et être fort dans les duels. Et pour moi, c'est primordial. Non, ça, tu fais la roulette, c'est plutôt pour les abdos. Ça gaine un peu tout, ça gaine aussi le dos. Il y a beaucoup de vidéos de moi, même quand je suis en équipe de France, qui fait ça, parce que je fais quasiment tous les jours. Dès que je peux, je le fais. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc ça, c'est des fanions très importants pour moi, où le coach Deschamps, il donne des fanions dans des moments importants, que ce soit notre première sélection ou des matchs où on a marqué des buts ou des choses comme ça. Donc ce fanion-là, c'est contre le Pays de Galles. Donc c'est le 10 novembre 2017 au Stade de France, où j'ai connu ma première sélection. Donc c'est un moment qui restera gravé dans ma tête. Et en plus, j'ai le fanion. J'ai eu la chance de l'avoir. Et puis voilà ce deuxième fanion d'un moment très important dans l'histoire de l'équipe de France où j'ai pu marquer ce but contre l'Argentine qui permet à l'équipe de revenir dans le match. Et c'est des choses qui me tiennent à cœur, qui sont importants, que je vais garder toute ma vie parce que c'est des moments vraiment voilà, importants où j'ai vécu vraiment de grandes émotions. Ça c'est moi, Benjamin Pavard, beau gosse à l'époque. Quand j'étais petit, dans mon club Jeumont où mes parents habitent encore actuellement,
Et c'est là où tout a débuté. C'était même mon père l'entraîneur à l'époque. C'est là où tout a commencé, où moi j'ai marqué mes premiers buts, où voilà, j'ai pris vraiment du plaisir au football. J'étais attaquant à l'époque. Donc après j'ai reculé au fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'avant je jouais attaquant, après j'ai fini 10, après 8, après milieu droit, milieu gauche. J'ai joué un peu partout. Voilà, j'étais petit, on jouait avec les copains et voilà, c'est des moments où c'est quand tu gagnes des matchs où il y a un cri de guerre. Voilà, c'est des choses qui m'ont marqué. Donc cette photo-là, c'était en 2016. J'étais dans une fan zone à Lille pendant l'Euro. Voilà, c'était mes amis avec qui j'ai joué à Lille quand j'étais petit. C'est quelque chose où je me dis, 2 ans après, je joue une finale de la Coupe du Monde. Enfin, même je participe à une Coupe du Monde, donc ça va vite d'un côté comme de l'autre. Tout s'est accéléré pour moi et puis en 2 ans. Voilà, j'ai gagné la Coupe du Monde et 2 ans avant j'étais à la fan zone. Donc quand j'ai vu à la fan zone, c'est voilà, les Français, ses supporters. Voilà, quand on chantait l'hymne national, j'ai eu des frissons. Et voilà, avant d'être en équipe de France, j'étais premier supporter de l'équipe de France. J'étais un fan. Voilà, quand on gagnait des matchs, même moi j'étais hyper content et ça procure vraiment beaucoup d'émotions. Et aussi on a un beau cop parce que voilà, chaque fois qu'on joue au Stade de France, voilà, ils mettent le feu et on sent vraiment le soutien des Français. J'ai encore des images dans ma tête où quand j'étais à Fanzone aussi, il y avait tous les Français qui chantaient, il y avait vraiment une bonne atmosphère. Mais voilà, le vivre en tant que joueur et dans un stade plein comme au Stade de France, c'est magnifique. Donc il faut qu'on continue à bien jouer comme ça et qu'eux continuent à mettre le feu et on fera des belles choses dans le futur encore. La photo est très marrante. C'est mon agent, c'est Joseph, que je connais depuis maintenant 12 ans, il me semble. Voilà, j'ai jamais changé d'agent et je lui ai dit dès le début que j'avais jamais changé d'agent parce qu'on a une relation particulière, c'est comme un frère pour moi et on peut parler de tout, mais par contre s'il faut me mettre un coup de pression, il me met un coup de pression s'il n'est pas content de moi, mais en général ça va, il sait que je suis quelqu'un de professionnel et qui se donne toujours à 100% sur le terrain, mais c'est vrai qu'on a une relation particulière et ça sera lui jusqu'à la fin de ma carrière parce que c'est quelqu'un d'important et il a toujours cru en moi. C'est avec mes parents. C'est après la victoire en finale. J'avais envie de partager ce moment de fête avec eux parce qu'ils ont été très importants pour moi depuis tout petit. Je suis parti très tôt de chez moi en famille d'accueil, en sport-études. Je suis fils unique donc c'était pas facile aussi pour eux. Donc c'est un moment de partage. Je voulais qu'ils fassent partie de cette fête. Ça restera grâce à eux que je suis là où je suis aujourd'hui. Donc ça c'est mes produits de beauté que je mets tous les jours. Donc ça c'est pour les cheveux, pour qu'ils soient plus doux et plus bouclés aussi. Ça forcément c'est parfum Terre d'Hermès. Non, ce parfum en fait c'est un parfum que j'utilise depuis très longtemps. Donc j'aime bien ce parfum parce que c'est l'odeur du parfum qui est boisée. Ah, moi ça m'est déjà arrivé de piquer le parfum de Lucas Hernandez parce que j'avais oublié le mien. Mais souvent moi j'ai ma trousse de toilette mais je la rapporte chez moi. Il y en a ils laissent ça au vestiaire. Mais c'est vrai que celui de Lucas aussi sent bon et parfois je lui pique mais il ne sait pas. Donc ça c'est la Coupe du Monde et j'ai une petite anecdote. Je pense que tout le monde voit, c'est que j'adore faire des bisous sur les trophées. C'est un moment que j'ai toujours rêvé, c'était de gagner des trophées. J'en ai la chance d'en avoir gagné quelques-uns et d'avoir gagné le plus beau des trophées qui puisse exister sur Terre. Et voilà, c'est quelque chose d'énorme. Déjà de disputer une Coupe du Monde, c'était un rêve, mais de la remporter, c'est encore plus beau. Tous les trophées sont faciles à embrasser, mais celle-là, c'est vrai qu'avec la Ligue des Champions, c'est les meilleurs. Et voilà, je suis fier de l'avoir et j'espère qu'il y en aura une autre prochainement. C'était Benjamin Pavard pour les 10 essentiels de GQ.